Le pouvoir du pardon radical. Chapitre 26. Le pardon artistique. L'art est une technique efficace pour pardonner et se libérer émotionnellement. L'une des guérisons par l'art les plus spectaculaires auxquelles j'ai eu le privilège d'assister et ou de participer s'est produite au cours du stage que j'ai animé en Angleterre. L'une des participants était une jeune femme atteinte de multiples scléroses. Son corps était faible et fatigué et sa voix était à peine audible. Son chakra de la gorge était virtuellement fermé. Elle avait un mari et 2 enfants, mais ce mariage était en réalité un échec et elle se sentait piégée, impuissante, désespérée. À un moment, durant une séance d'art-thérapie en groupe, elle a commencé à dessiner d'une manière particulière unique. Elle ne pouvait pas parler, mais elle continua à dessiner encore et encore. Il était difficile de distinguer ce qu'elle dessinait, mais au fur et à mesure, il devine clair qu'elle utilisait cet intermédiaire pour faire une autorégression et se guérir d'une ancienne blessure de l'enfance. Ma femme et moi nous sommes assis près d'elle, tandis qu'elle dessinait pendant des heures. Ses dessins devenaient de plus en plus enfantins et à mesure que le temps passait. En plus de l'image, elle gribouillait occasionnellement des mots comme « méchante fille »,« Dieu ne m'aime pas » et autres messages indiquant une honte profonde, de la culpabilité et de la peur. Finalement, elle fit un dessin grossière composé de bâtons de ceux dont elle put se rappeler plus tard comme étant un viol perpétré par son oncle alors qu'elle était enfant. Dans cette catharsis, elle put exprimer sous forme de dessin ce qu'elle n'avait pas pu exprimer sous forme de mots et de sons. Son chakra de la gorge s'était fermé à cause de ce qu'elle avait été obligée de faire avec sa bouche. Son oncle l'avait forcée à lui faire une fellation. Soudain, l'art devint un moyen d'expression de souvenirs et émotions qui avaient été réprimés pendant de nombreuses années. Ces souvenirs et émotions étaient responsables de sa maladie. Pour soutenir cette femme dans sa catharsis, mon épouse alla jusqu'au bout de la salle plutôt grande dans laquelle se déroulait le stage. Nous avons ensuite demandé à la participante d'utiliser sa voix pour dire à ma femme qu'elle était une fille gentille et que Dieu l'aimait. Je lui fis répéter de plus en plus fort jusqu'à ce qu'elle crie à gorge déployée. Après avoir crié environ 20 fois « Dieu m'aime », elle s'arrêta, me regarda et affirma « Il m'aime vraiment, n'est-ce pas ?» Je n'oublierai jamais le moment de cette guérison. 3 mois après notre retour d'Angleterre, nous avons reçu une lettre de sa part indiquant qu'elle avait quitté son mari et s'était trouvé un nouveau lieu de vie et un nouveau emploi. Elle utilisait sa voix et demandait ce qu'elle voulait. Et elle avait découvert qu'elle avait le pouvoir non seulement de demander, mais aussi de recevoir. Elle avait même créé un groupe de soutien pour personnes atteintes de multiples scléroses et faisait de l'art-thérapie avec eux. Elle retrouvait de plus en plus de vigueur
chaque jour et après 3 ans, nous avons toujours de ces nouvelles et nous nous émerveillons de voir qu'elles retrouvent toujours plus de force. Si vous n'êtes pas à l'aise dans l'expression orale ou écrite, essayez le dessin. Vous pourriez être surprise de ce qui se passe lorsque l'on communique ainsi. Achetez du papier blanc et noir de taille raisonnable ainsi que des crayons pastels et de couleurs. Les couleurs pastel fonctionnent particulièrement bien sur le papier noir. Sachez qu'il n'est pas nécessaire d'avoir un quelconque talent artistique pour utiliser cette technique. Il ne s'agit pas de faire de beaux dessins. En fait, si vous êtes rempli de colère, vos dessins seront probablement tout sauf beaux. Il s'agit là de cocher sur papier ses émotions et ses pensées. Commencez à dessiner sans attendre ni idée préconque. Vous pourriez demander à Dieu ou à vos guides spirituels de vous aider à vous libérer en dessinant, en coloriant tout ce qui a besoin d'être libéré avant de commencer. Laissez venir ce qui veut venir. Ne jugez pas, laissez faire. Faites cela comme une méditation. Si vous voulez raconter une histoire, faites-le. Si vous ne voulez utiliser que les couleurs, faites-le. Faites ce que vous voulez faire. Pour utiliser l'art-thérapie comme technique de pardon, utilisez une approche similaire à celle des 3 lettres. Faites une série de dessins qui impriment votre ressenti concernant ce qu'une personne vous a fait et vos colères pour souffrance, tristesse, etc. Peur, souffrance, tristesse. Puis, ayez un état d'esprit inspiré par la compassion et la compréhension et faites quelques dessins qui reflètent cette attitude. Faites une 3e série de dessins exprimant le ressenti du pardon total. Vous pouvez laisser passer un certain temps entre chaque phrase ou les faire tout en même temps. Mais assurez-vous qu'une fois que vous commencez l'art-thérapie, vous finissez les 3 phrases, comme si vous ne faites que 3 dessins au total. Par exemple, si vous ne faisiez que le premier, vous pourriez rester bloqué dans votre colère. Une fois que chaque dessin est terminé, accrochez-le au mur. Placez-les dans l'ordre précis dans lequel vous les avez terminés et créez une bande véritable ou horizontale sur le mur avec vos dessins. Si vous créez un motif vertical, commencez en bas par le premier dessin de colère et terminez en haut par le dernier dessin de pardon total. Lorsque vous les placerez ainsi, vous serez frappé. Vous serez frappé de voir la progression et les changements dans la qualité d'énergie exprimée sur chaque dessin. Donnez un titre à chaque dessin et datez-le. Passez du temps avec vos dessins. Laissez-les vous parler. Lorsque vous dessinez, vous aviez certaines pensées. Lorsque vous regardez les dessins plus tard, oubliez ces pensées et examinez les dessins en cherchant à trouver des détails importants. Invitez d'autres personnes en qui vous avez confiance à vous donner leur interprétation sur les dessins. Elles verront peut-être des choses que vous ne voyez pas. Demandez-leur si elles ont des commentaires en disant « S'il s'agissait de ton dessin, que verrais-tu » Si ce qu'elles voient entre en résonance avec vous, c'est très bien.
Si cela ne sont pas vraiment juste pour vous, c'est très bien ainsi. Les personnes examinent votre dessin avec leur subconscient et non avec le vôtre. Mais vous verrez que leur observation déclenche en vous une toute nouvelle façon d'observer vos dessins. Et peut-être aurez-vous par voie de conséquence des prises de conscience. Chapitre 27. La respiration Satori. Comme nous en avons déjà discuté, les émotions refoulées ou réprimées ont des effets toxiques sur notre santé et à la fois mentale et physique. La libération de ces émotions est la première étape du processus de pardon. Le processus le plus rapide et le plus efficace pour libérer des émotions stockées s'appelle la respiration Satori. Satori est un mot japonais qui signifie prise de conscience ou éveil. La respiration Satori se fait en général sur le dos et demande que l'on respire en pleine conscience dans un schéma circulaire. En d'autres termes, vous respirez consciemment sans laisser de pause entre l'inspiration et l'expiration. Durant ce processus, vous écoutez une musique soigneusement sélectionnée sur un volume assez élevé. Les personnes respirent de 40 à 60 minutes la bouche ouverte. La respiration étant parfois longue et profonde dans l'abdomen et d'autres fois rapide et superficielle dans le haut de la poitrine. Cela oxygène le corps dans une telle mesure qu'il se libère des émotions refoulées qui se sont cristallisées en particules énergétiques dans ces cellules. Lorsque ces particules énergétiques sont libérées, la personne prend souvent conscience sur le moment de ses anciens sentiments. Les sentiments peuvent être exprimés sous forme d'une émotion pure, telle que la tristesse, la colère ou le désespoir, sans association à un quelconque souvenir. Inversement, le souvenir d'un événement, d'une idée, d'une association ou d'une mauvaise perception ayant causé le ressenti et le refoulement de l'émotion. Et le refoulement de l'émotion dès le départ peut être l'événement majeur. Cela pourrait même remonter de manière symbolique ou métaphorique. D'un autre côté, il peut n'y avoir aucun souvenir conscient. L'expérience est différente et impossible à prédire pour chaque personne et dans chaque séance de respiration. Lorsque les émotions remontent, la personne respire en elle, ce qui lui permet non seulement de les ressentir pleinement, mais aussi de les libérer. Nous nous arrêtons souvent de respirer pour retenir des émotions. Par conséquent, en respirant dans ces émotions, nous pouvons les ressentir et les libérer. Dans certains cas, la personne les exprime verbalement et par kinesthésie, tout en respirant. Peu importe la façon dont les émotions sont libérées, un sentiment de paix et de calme profond est pratiquement invariable.
pratiquement invariablement créées en conséquence du processus. Cette technique simple a des effets thérapeutiques spectaculaires et sur le long terme. Je, je n'hésite jamais à recommander cette respiration à quiconque veut réellement nettoyer son placard émotionnel. Les effets de la respiration satori sont profonds précisément parce qu'ils se produisent entièrement à l'intérieur de la personne sans aucune interjection, guidance, manœuvre ni manipulation de la part du facilita, facilitateur. Waouh! En fait, le facilitateur n'est présent que pour sécuriser l'espace de travail et pour encourager la personne qui respire à libérer ses sentiments, ce qui peut parfois être effrayant et non à les refouler à nouveau. C'est pour cette raison que je ne vous recommande pas de faire cette respiration par vous-même. On appelle également la respiration conscience rebirth, car des chercheurs ont trouvé que la respiration nous donne accès aux souvenirs et aux émotions qui résident dans nos cellules et dès l'état fatal au cours de la naissance et peu après la naissance. La naissance représente le premier traumatisme majeur de notre vie et c'est là que se forment en profondeur nos idées sur le conflit, l'abandon, la sécurité et l'acceptation. Ces idées deviennent souvent des croyances qui gèrent littéralement notre vie. Lorsque quelqu'un revit sa naissance et libère les traumatismes et les croyances formées à cette époque, il voit sa vie changer de manière spectaculaire. Un autre bénéfice important de la respiration satori se trouve dans le fait qu'elle intègre de nouveaux schémas énergétiques dans nos champs énergétiques existants et qu'elle restructure nos corps subtils en conséquence. Cela signifie que lorsque vous changez de perception, que vous avez une prise de conscience ou que vous libérez vos anciens schémas émotionnels, le travail respiratoire intègre cela dans les banques de données de votre corps. Pour donner une comparaison informatique, c'est comme si le travail respiratoire servait de processus de téléchargement au cours duquel les données actuellement stockées dans la mémoire informatique à court terme sont transférées vers le disque dur pour y être stockées de manière permanente. Cela explique également pourquoi la respiration satori devient si important dans le processus du pardon total. Elle accomplit cela non seulement au début du processus afin de favoriser la libération émotionnelle, mais également après, lorsque notre système de croyance change et que tous les changements qui en résultent dans notre champ énergétique doivent être intégrés. Le processus d'intégration ancre les changements dans notre corps et contribue à nous empêcher de revenir à nos anciennes attitudes.
Je vous suggère d'effectuer entre 10 et 20 séances de respiration supervisée sur une période pouvant s'étendre à un an. Après cela, vous pourrez probablement effectuer ce processus respiratoire par vous-même. Fini.